Bonjour, vous êtes membre de l'une des plateformes organisatrices du Contre-Sommet, Des Aspiès, oui. responsable aussi de la logistique du camp sur lequel nous nous trouvons, le camp de vie, on va dire, du Contre-Sommet. Oui. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe sur cet espace proche de la Corniche, à quelques kilomètres de Biarritz. Qui voyez-vous arriver? On en est où aujourd'hui? Eh bien, ça commence à se remplir tout doucement. C'est un vrai plaisir parce on sort de 5 mois de travail intensif, très très dur, de négociations avec la préfecture, avec les mairies, avec la CAPB. On arrive enfin au résultat et c'est un pur plaisir, quoi. Donc là en ce moment, les conférences ont commencé au FICOBA. Les gens s'installent, prennent possession des lieux. Et il se passe ce qu'on avait prévu, à savoir beaucoup d'autogestion, beaucoup de gens qui arrivent avec leurs idées, avec leurs propositions et qui commencent à faire vivre ce camp comme il doit vivre. Vous avez une capacité d'accueil qui pourrait vous amener jusqu'à recevoir 10 000 personnes? Alors 10 000 personnes, oui, on est en mesure de loger, d'accueillir des tentes pour l'équivalent de 10 000 places. Maintenant on n'a aucune idée du nombre de personnes qui seront présentes à la fin de vendredi soir. En tout cas. On a le sentiment de voir ici des profils très différents finalement, d'altermondialistes, de militants. Ben, c'est à l'image de la plateforme, puisqu'on représente quand même 50 organisations, des syndicats, des partis politiques, des mouvements à Berthe-Salé, des mouvements altermondialistes. Moi je suis à Attaque. Et on a réussi justement à trouver un consensus qui permet l'organisation de ça, et c'est du coup à l'image de la plateforme, quoi, hein. C'est-à-dire effectivement des gens qui viennent d'abord d'un peu partout et puis qui ont différents centres d'intérêt, et c'est ces échanges qui vont nous permettre, qui nous ravissent, quoi. Il n'a pas été très simple d'obtenir ce lieu de vie. Non, 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 ça a été. Racontez-nous un petit peu rapidement. Ça a été obtenu très très tard. Trop tard, c'est ça qui nous a posé énormément de problèmes pour la logistique, pour l'organisation, pour trouver un moyen de transport qui nous permette de circuler facilement jusqu'au FICOBA et jusqu'au village alternatif qui est à Hendaye. Mais bon, on a réussi quand même à arriver à faire quelque chose, bon, avec des petites difficultés de lancement, mais qui se résolvent progressivement.